a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur et ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans l'atelier pour discuter de tir à l'arc. Alors je m'excuse actuellement, beaucoup de mal à tourner les vidéos entre le climat qui est un petit peu pourri en ce moment et mon nouveau boulot. C'est compliqué de vous tourner des vidéos et de continuer à vous faire du contenu intéressant. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo. De base je devais faire une vidéo dehors, seul problème il fait un temps pourri, donc j'ai opté pour une vidéo plus tranquille à l'intérieur. Alors je vous conseille de prendre un café parce que peut-être que la vidéo va être longue. Mon idée aujourd'hui c'est de partager une vision du tir à l'arc, une vision du tir, je vais dire traditionnel, instinctif pour faire plus simple, même si je parle de tir intuitif. J'ai l'impression ces derniers temps que l'on a tendance un petit peu à bafouer le tir instinctif. Je parle pas forcément de tir 3 doigts dessous versus prise cigarette et tout, même si ça en fait partie. Pour moi le tir instinctif pur ça va être le split finger, c'est la prise cigarette qui permet vraiment de guider son tir, guider sa flèche et d'être dans un mouvement. Mais ça c'est un autre sujet. Il m'est arrivé à la chasse d'essayer de tirer 3 doigts dessous et j'ai eu énormément de mal et ça a été contre-productif à la place d'être productif. Alors je m'excuse, j'ai un œil qui est un petit peu fermé et un petit peu rouge, je me suis blessé en rangeant l'atelier, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas, c'était une aparté. Sinon, le tir instinctif, quelque part, j'ai envie qu'on lui redonne ses lettres de noblesse, j'ai envie qu'on lui redonne sa valeur. On a fait en fait du longbow juste un berbeau, de l'arc-chasse juste un berbeau. Moi le premier, j'ai participé à ça. Donc, mais par la force des choses, je me dis, c'est pas ça le tir instinctif, c'est pas ça le tir à l'arc. C'est pas juste aller faire une compétition internationale et tirer des flèches. C'est prendre du plaisir avec son arc, vivre l'instant présent avec son arc. Le plus beau moment d'archerie que l'on puisse vivre, c'est partir dans les champs et faire de la billboard, tirer une pâquerette, une balle de tennis, une balle à mousse, n'importe quoi, mais de jouer et d'être dans ce défi et dans ce jeu, c'est ça le tir instinctif. Et je trouve que c'est important qu'on revienne à ça et que l'on oublie un petit peu ce côté que les points, non. Il faut tirer avec un arc qui nous donne envie et tirer une technique dans laquelle on se sent bien et une technique que l'on peut défendre comme étant instinctive, intuitive. Et dans le lot, je veux dire qu'on a des gens qui tirent par exemple prise cigarette et qui sont intuitifs, qui ne vont pas chercher à placer une pointe ou à placer quelque chose pour mieux tirer ou à céder de quelque chose. Et on a des gens en prise 3 doigts dessous qui, pareil, ne vont pas céder de la flèche ou de la fenêtre et tout, c'est juste ils sont mieux comme ça. Et ma défense sur le tir instinctif, elle est là. Donc j'ai tendance à privilégier la prise méditerranéenne, je dirais split finger parce que c'est plus simple à dire. Donc je préfère la prise split finger pour ça, tout simplement pourquoi elle impose un petit peu cette visée beaucoup plus intuitive, instinctive, une visée où on ne va pas placer un point, où on va être beaucoup plus sur le lâcher prise et sur le fait de laisser faire son corps. Et ça c'est quelque chose qui moi me touche et me plaît d'autant plus, sinon je ne vois pas l'intérêt de tirer avec un longbow ou un chasse, je préfère tirer avec un arc à poulie, je veux dire un arc à poulie, j'ai un viseur, j'ai un décocheur et je prends beaucoup de plaisir à tirer avec. Et ma démarche là, elle est là, c'est que je me suis blessé au mois de février à la main, j'ai fait une infection, j'avais la main qui avait gonflé. Pour ceux qui m'ont croisé sur le concours de Blanquefort, j'étais notamment en arc à poulie. Et beaucoup m'ont chambré justement à cause de ça, mais ça fait partie du jeu. J'étais en arc à poulie pour garder le plaisir de tirer à l'arc, mais
j'ai pris quand même du plaisir à tirer à l'arc à poulie, il faut dire. Et c'est là où je me suis dit, il faut différencier l'arc tradi, le berbeau, le longbow. Il faut que chaque arme ait sa valeur, et sa technique, et son identité. Et de vouloir faire du longbow en berbeau, du berbeau machin truc, de l'arc à poulie bidule, on mélange tout et ça ressemble plus à rien. Donc, pour moi, il faut que le tir à l'arc, les armes soient définies, les techniques soient définies, et je milite pour la technique instinctive, ou plutôt intuitive. Pourquoi? C'est que c'est la technique qui va le mieux et qui est le plus en accord avec ces arcs-là. Sinon, tirons en berbeau, on peut tirer 3 doigts dessous, on peut pianoter, c'est autorisé, c'est cadré, c'est le berbeau. Le longbow, si on doit viser qu'une pointe de flèche, je n'y vois plus l'intérêt. L'arc-chasse, c'est pareil. Moi, je me suis amusé à contrôler. Sur mon arc-chasse, j'ai ma pointe de flèche en cible à 70 mètres. On n'a jamais ça en parcours. Alors je pourrais tirer des flèches plus longues pour pouvoir pointer avec, mais personnellement, ce n'est pas le tir que j'aime et ce n'est pas ce qui me plaît. Ça a été une longue réflexion parce qu'en revenant du championnat d'Europe, je me suis dit, mais est-ce que je devrais pas faire comme les autres? Passer 3 doigts dessous, viser en pointe de flèche. Et j'ai essayé, ça marche très bien même. Mais je n'y prends aucun plaisir, j'ai l'impression de me trahir quelque part, d'aller à l'encontre de mes convictions, à l'encontre de ce que j'aime. Et j'ai pas envie de ça dans mon tir à l'arc. Le tir à l'arc reste un moment de plaisir, même si je le fais à très haut niveau et en compétition. Et je me dis que l'on doit et que je dois militer pour ce tir à l'arc que j'aime, cette technique que j'aime, ces arcs que j'aime aussi. Même si je prends des arcs qui sont beaucoup plus adaptés au tir de compétition que au pur lifestyle, je prends un arc qui va s'allier dans les deux. C'est pour ça que je tire avec beaucoup de poignées chasse ILF, mais j'essaye de les choisir avec des bois qui me plaisent, avec des branches qui me plaisent, que l'arc soit cohérent avec ce que moi j'ai envie de faire. Et ce que j'aime aussi au niveau de l'arc, c'est-à-dire que si je dois tirer avec un objet qui ne me plaît pas, il n'y a plus de plaisir, et le plus gros facteur pour moi, c'est le plaisir. Et du coup, ces derniers temps, j'ai l'impression de redécouvrir ce tir instinctif, ce tir intuitif. Donc c'est vrai que j'ai repris le tir prise cigarette, j'ai pris un arc avec une flèche qui est un petit peu plus proche de la main pour être un petit peu plus dans le fait de guider ma flèche avec ma main et d'avoir un tir que je laisse beaucoup plus souple et beaucoup plus fonctionner, c'est-à-dire un tir plus fluide, un tir moins arrêté, moins calculé. Et je prends beaucoup de plaisir et en plus les performances sont là. Et c'est ça quand même le plus fou, c'est que à partir du moment où on a ce facteur de plaisir dans le tir et d'apprécier ce que l'on fait, d'aimer l'arc que l'on tire, on a les résultats qui arrivent. Et même si les parcours se suivent et ne se ressemblent pas, les points parlent. J'ai eu la chance de réaliser un score le week-end dernier au tournoi Gascon sur un parcours qui était assez technique d'Amazon, n'empêche très très beau parcours et très très beau tournoi Gascon. Les 3 concours qu'on a eu la chance de faire étaient magnifiques, dans des paysages magnifiques et très très bien organisés. Mais j'ai eu la chance sur ce parcours notamment, j'étais en forme, j'avais bien dormi, tout allait bien, d'aller chercher une belle performance. Donc j'ai fait 1340 en tir nature, c'est pas un score, pour moi je suis sûr qu'on peut aller chercher encore plus loin. Mais des belles sensations de tir. Et c'est ça que j'avais pas ressenti dans le tir à l'arc depuis très longtemps, c'est ces sensations de tir un petit peu d'instant présent, d'être dans l'instant présent et de profiter de chaque flèche. Et c'est ça l'intérêt du tir à l'arc. On a tous des boulots, donc moi je suis technicien d'usinage dans une entreprise, je fais donc l'archerie à côté, vous avez d'autres boulots à côté. Le tir à l'arc, ça doit pas être un autre travail, ça doit être un moment de plaisir. Certes, il faut du travail pour avoir ces moments de plaisir, mais même quand on travaille, même quand on va s'entraîner, il faut garder la notion de plaisir en tête. Quand vous faites quelque chose et que vous ne le ressentez pas, que vous ne prenez pas de plaisir,
vous ne pourrez pas ancrer des choses positives en vous, et c'est même là où vous allez déclencher de la target panique, des maladies de la carte, et se dégoûter aussi du tir à l'arc. Je connais des gens qui se sont dégoûtés du tir à l'arc en voulant tout maîtriser, en voulant aller voir le moindre détail, le moindre truc, et je me rends compte qu'il y a un moment où il faut laisser les choses se passer. Un ami que j'apprécie énormément et qui m'a donné énormément de conseils dans le tir à l'arc, qui est un très très grand archer, je le cite pas dans la vidéo par respect justement, mais j'espère un de ces quatre pouvoir vous tourner une interview de cette personne là. Donc il m'a fait une réflexion à la fin d'un des 3 jours de concours. Il m'a dit que pour lui le plus important c'était que l'esprit guide la flèche. Et je me suis dit oui, c'est juste ça, c'est l'esprit qui guide la flèche. Sans rentrer dans des débats ésotériques, philosophiques et tout, mais il ne faut pas oublier que c'est pas juste avec notre corps que l'on tire, mais avec notre tête, avec notre esprit, c'est un ensemble. Et si on va contre ça, on va contre le tir instinctif, contre le tir intuitif. C'est pas de l'arc à poulie, c'est pas du berbeau, c'est pas du classique, c'est de l'arc instinctif. Je mets donc les 2 armes instinctives ensemble, le longbow et le chasse, qui pour moi sont très similaires. On va retrouver beaucoup de points identiques, mais elles ont quelques différences aussi. Ma technique me permet de tirer facilement dans les deux. Et il y a quelque chose dans cet arc qui va au-delà de la précision et de la limite de l'esprit. C'est-à-dire que j'ai réalisé des tirs qui étaient impossibles. Des flèches où tout le monde pensait que le match était perdu, et non, la flèche elle va en 11. Où on croit que le match est gagné et la flèche va en paille. C'est ça le tir instinctif. Il n'y a pas quelque chose qui nous dit mathématiquement si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, ça va marcher. Il y a toujours cette incertitude, et en même temps c'est ce qui nous pousse à être autant intransigeants dans notre technique et à prendre autant de plaisir, parce que mettre 2 belles flèches à 40 mètres, même si c'est du nature, dans un blason, c'est un moment qui est grandiose à vivre. Et c'est vraiment la clé du tir instinctif, c'est ce moment magique, c'est ce moment qui est indescriptible de tirer une belle flèche et de se dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça le tir instinctif. Et je pense qu'il faut que nous, les tireurs qui apprécions ce tir-là, le partagent beaucoup plus et en parlent beaucoup plus, même si je le simplifie beaucoup dans mes vidéos. C'est un tir qui reste complexe, ce qui demande énormément de pratique, énormément d'entraînement. Mais quand on arrive à le mettre en place, c'est juste un moment magique. Et plutôt que de trouver des raccourcis, d'aller chercher des aides sur des arcs, des façons de viser, des façons de tirer, juste profitez du moment, entraînez-vous et découvrez ce tir qui, en fait, le moment où vous allez le trouver, vous ne pourrez pas revenir en arrière, vous ne pourrez pas repartir dans une visée hyper consciente, hyper calculée. Juste le fait de, comme je dis, moi je laisse la visée à ma tête, je veux dire que c'est mon cerveau qui gère la visée, moi je gère que le geste, je gère la distance parce que j'estime la distance, mais je n'ai pas un point qui me dit c'est là. Je laisse ma tête, c'est qu'il y a 25 mètres, ou qu'il y a 15 mètres, ou qu'il y a 18 mètres, ou qu'il y a 30 ou 40 mètres, mais c'est vraiment mon corps et ma tête qui vont gérer la distance, pas moi directement. Et ça permet d'avoir un lâcher-prise qui est extraordinaire et de profiter de chaque instant présent dans le tir à l'arc. Et c'est pour moi ça la beauté de ce tir. Après, je conçois que d'autres personnes cherchent les résultats, cherchent les points, mais en fait, moi aussi, mais avec une technique différente et une façon de tirer, de penser différemment. Et je pense être beaucoup plus dans le vrai, dans le sens où on se rapproche du tir originel. J'ai jamais vu, quand on regarde des reportages où les mecs tirent avec des petits arcs en bois et tout au milieu de la savane ou au milieu des forêts, on sent qu'ils sont que sur leur objectif et ils sont pas en train de calculer si ils ont bien placé la pointe, machin truc et tout. Ils sont sur leur objectif et ils balancent leurs flèches.
Et c'est ça le tir à l'arc. Et je pense qu'il faut que l'on revienne à l'essence même du tir instinctif et du tir tradi, en le faisant évoluer bien sûr, en mettant de la technique, en mettant des nouveaux matériaux, des nouveaux arcs. Rester quand même sur une base d'arc en bois parce que c'est plus sympa à tirer, même si je trouve qu'on peut très bien faire du tir instinctif, intuitif, avec une poignée aluminium, des branches carbone, une poignée carbone, il n'y a aucun problème là-dessus, il faut tirer l'arc que l'on aime. Mais je mettrai quand même une grosse différence entre le berbeau et l'arc traditionnel au niveau de la prise de corde, si j'avais les moyens de... Je vais pas dire d'imposer ça, parce qu'on est libre tous de faire nos choix et de faire le tir que l'on aime, mais je trouve juste dommage des fois de voir des gens qui se disent tireurs instinctifs, qui tirent prise cigarette, et qui ont une flèche qui dépasse de 40-50 cm, j'exagère sur la longueur, mais au moins 20 cm, pour pouvoir pointer à 20 mètres au milieu de la cible. Je préférerais que ces gens-là assument complètement et tirent 3 dessous. Au moins, en fait, il n'y a plus de polémique, ils visent avec la pointe de flèche et ce n'est plus des tireurs instinctifs, c'est du berbeau. Après, je conçois que certaines personnes aiment tirer au longbow parce que l'arc est beau, parce que l'arc a une esthétique qui leur plaît, et tirer avec une technique berbeau. Je comprends, parce qu'ils aiment les deux, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer d'aller chercher un petit peu plus loin d'autres sensations et de découvrir ce qu'est vraiment le tir instinctif et intuitif. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de ce sentiment et de mon évolution dans ce que je pense du tir à l'arc traditionnel. J'espère vous faire beaucoup plus de vidéos prochainement en fonction de la météo et en fonction de mon emploi du temps, un petit peu sur la technique, un petit peu sur le matériel. J'ai quelques couteaux à vous présenter aussi que j'ai reçus, donc voilà, petit à petit je vais vous faire d'autres vidéos sur ces sujets-là. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Optra d'Archerie. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à très vite. Bye.